Bonjour et bienvenue à ce module dédié au processus de vente et spécifiquement le transfert d'un bon de commande en bon de livraison. Commençons par voir comment générer les bons de livraison. Dans les précédentes parties, nous avons vu comment enregistrer un devis puis le transférer en commande. Alors je remonte à la commande. Il y en a 6 colliers et 2 balanciers et il est prévu de livrer le client. Autrement dit, il faut procéder à un transfert en bon de livraison. Vous remarquez là qu'il y en a plusieurs possibilités. Quelles sont les différences entre transférer en bon de livraison ou bien en B livrable ou encore transférer en facture? Eh bien, sachez que lorsque l'on choisit de transférer en bon de livraison, eh bien, le bon de livraison reprend le reliquat exact de la commande. Cela signifie que, par exemple, si le client commande 5 unités, alors il n'y a que 4 unités en stock. Eh bien, le transfert en bon de livraison va générer un stock négatif de -1. D'où la seconde option, transférer en BL livrable. Le transfert en BL livrable, c'est l'assurance de ne pas avoir de stock négatif. Et si je reprends le même exemple, le bon de livraison serait en 4 unités. Autrement dit, les quantités livrées ne pourront jamais dépasser les quantités en stock. Enfin, la troisième option, il est possible bien entendu de transférer directement la commande vers une facture. Nous allons transférer cette commande en bon de livraison. Pour information, je rappelle qu'il y a suffisamment de stock et on peut le voir de la manière suivante. Sur l'article voulu, on peut faire un clic droit puis stock article. Et là, on constate que le stock réel est de 363 unités. Je passe maintenant au second article qu'on peut lui aussi lui afficher son stock réel. C'est largement suffisant, je peux donc effectuer le transfert. Voilà donc, là il est indiqué que la commande numéro 14 a généré le bon de livraison numéro 10. Et voyons le résultat. Je clique sur livraison à gauche, j'ouvre le bon de livraison en question et voilà, il a repris le même affichage que le bon de commande. Nous allons voir comment gérer les livraisons partielles. Reprenons le bon de livraison qui a été généré et la société va d'abord livrer les 6 colliers et il va livrer plus tard les 2 balanciers. Comment fait-on pour indiquer qu'il y a une livraison partielle? Le plus simple, c'est de modifier les quantités. C'est-à-dire, tout simplement, si les 2 balanciers ne sont pas livrés de suite, je signe ici la quantité égale à 0 ou bien je peux directement la supprimer. Et je garde seulement les 6 colliers qui seront livrés de suite. Les 2 balanciers seront livrés plus tard. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bien entendu, il faut vérifier par un aperçu qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais donc lancer un aperçu selon plusieurs modèles qui sont disponibles et je vais vous proposer le bon de livraison non chiffré. Bien entendu que la quantité livrée est de 6 unités. Pour les colliers, il reste à livrer 2 balanciers. Ils vont être livrés ultérieurement. J'ouvre alors le BL et je me positionne sur les colliers. Un simple clic droit et stock article. Là, l'objectif, c'est de vous montrer les stocks disponibles ainsi que les stocks réels. Notez que le stock réel ici, il est à 363 unités. Il se met à jour uniquement après validation de bon de livraison. Alors que le stock disponible se met à jour dès que le bon de livraison est créé. Alors que le stock réel se met à jour quand je vais le valider.
La validation est irréversible, alors je laisse la palette d'informations à l'écran et je clique sur le bouton Valider. Et quand vous voyez le résultat, le stock réel est passé systématiquement à 3,57. Et attention, le BL n'est plus modifiable. Nous allons voir maintenant comment gérer les reliquats grâce à un état très intéressant. Le portefeuille des commandes. Nous savons qu'il reste les 2 balanciers à livrer. Mais dans la pratique, on n'est pas forcément au courant de toutes les quantités qui restent à livrer aux clients. Et pour cela, Sage 50 Cloud Ciel va vous aider via le menu État, portefeuille des commandes. Un simple aperçu et voilà, on peut imprimer uniquement ce qui reste à livrer. Tout simplement en demandant à imprimer les commandes non soldées. Et voilà, seuls les reliquats apparaissent. En effet, n'apparaît que les 2 balanciers pour notre client Perle Parisienne. Voyons maintenant comment procéder à cette seconde livraison. Notez bien qu'en cas de livraison partielle, vous transférez la commande initiale en un premier bon de livraison dans lequel vous modifiez les quantités. La seconde livraison, ça va mettre à jour le stock, mais aussi mettre à jour la commande. C'est-à-dire que pour livrer le reliquat restant, je retourne sur la liste des commandes. Je sélectionne la même commande que je vais transférer en seconde fois vers un second bon de livraison. La même commande a généré 2 bons de livraison. Je vais ouvrir le second bon de livraison numéro 11 et bien entendu, ça n'affiche que le reliquat. Toujours, on doit faire un aperçu ou une impression du document avant de le valider. Je vais l'éditer sur le modèle BL non chiffré. Voici donc les résultats. Là, il n'apparaît bien que le reliquat. Notez que lorsqu'une commande est entièrement livrée, elle n'est plus modifiable, elle est considérée comme étant soldée.